En 1 Samuel chapitre 18, le verset 7, vous allez comprendre qu'en dehors de l'amour, des gens ont chanté dans la Bible des choses. Exemple, il y a eu des chansons qui ont été chantées pour David. Quand David a tué Goliath, la Bible dit quoi? Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant, c'était une chanson. Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Donc les femmes là ne louaient pas Dieu. Elles étaient en train de faire chanson pour présenter des faits de société. Pour dire que dans la société là, on a 2 hommes. Mais il y a un là, sa force là, a pu frapper 1000 personnes. Mais le deuxième qui arrive là, il n'y a pas l'homme pour lui. Lui, il a frappé 10 000. Voilà la chanson qui a créé Palabre entre Saoul et puis David. C'est à cause de cette chanson qui est devenue populaire que les gens chantaient dans les baptêmes, dans les anniversaires, dans les grains au quartier. Avant de se mentir, les gens chantaient ça avant. C'était la chanson du grain. Donc, les gens chantaient ça partout. Et ça commençait à énerver le roi. Parce que comment? Imaginez-vous un peu. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et puis, les Ivoiriens commencent à chanter que le président Ado, on se comprend, a tué 50 seulement. Et puis son opposant politique a tué 50 000. Le président sera content. Et c'est ce qui s'est passé. On dit David, qui n'est pas roi, lui il a tué 10 000. Mais le roi, il a tué 1000. La foutaise qui est dedans. Donc le roi est là et puis il dit, attends, c'est à cause de David, donc je vais tuer David. Voilà comment Saoul veut tuer David. Ces chansons, ce n'est pas Goliath, hein. C'est pas tuer Goliath qui a fait que Saoul voulait tuer David. C'est une chanson qu'on a chantée pour David. Mais le problème c'est que la chanson là n'a pas parlé que de David. La chanson a parlé aussi de Saoul. Et la chanson a comparé David à Saoul. Voilà le problème. Et quand on compare David à Saoul, là, on ne dit pas que Saoul est le plus fort. Hein. On dit que c'est David qui est plus fort que Saoul. Ben ici Saoul tue 1000. David quand lui vient là, c'est 10 000 lui tue. Donc dans la Bible, il y a eu des chansons qui ont été dédiées à des êtres humains. Donc ils ont loué David pour sa victoire. Et ces chants-là, on n'a pas dit que les femmes avaient péché. Nulle part c'est écrit que les femmes avaient péché. Ce n'était pas des cantiques à l'Éternel, c'était des cantiques à la victoire de David. Quelqu'un peut célébrer Dieu, peut honorer son père, peut honorer sa mère, peut parler des faits de société, peut sensibiliser par la chanson sans être un chantre. Donc quand on parle de musique mondaine, on ne parle pas forcément de musique séculière. La musique mondaine fait partie des musiques séculières. Seulement que la musique mondaine a une mentalité. Sa mentalité, c'est celle que je vais expliquer demain. Demain, je vais parler de la musique mondaine. La musique qu'un chrétien ne doit pas écouter. Mais il y a des musiques qui ne sont pas diaboliques. Il y a des chansons qui ne sont pas diaboliques. Il y a des chansons qui vont te parler de l'importance d'honorer ton père. Ça se base sur un principe biblique. Il y a des chansons qui vont te parler du respect des aînés. Ça se base sur un principe biblique. Il y a des chansons qui vont te parler de la capacité à savoir gérer ton argent. Sinon, si tu ne gères pas bien ton argent, demain, tu n'auras plus rien. C'est normal, c'est un conseil. Ces conseils-là peuvent être donnés de façon orale ou peuvent être transcrits en chanson. Ça ne veut pas dire que c'est un péché. Écouter une telle chanson, ce n'est pas un péché. Écouter une chanson qui parle d'un homme qui est en train de célébrer sa femme, c'est une chanson que tu peux dédier à ta femme pour dire chérie, je te dédie ce morceau. Parce que quand je regarde ce morceau, je pense à l'intensité de l'amour que nous avons. Et je bénis Dieu de t'avoir dans ma vie et je te célèbre parce que tu es une femme qui craint Dieu. Il y a des chansons qui peuvent parler de l'importance de ne pas partir dans la drogue, de ne pas partir dans l'ivrognerie, dans la débauche, dans la prostitution. Ce ne sont pas des chansons de chantres, mais ce sont des chansons qui présentent des choses réelles de la société et qui sensibilisent les gens de la société. C'est la musique séculière. Mais dans la musique séculière, il y a ce qu'on appelle la musique mondaine. Et demain, on va parler de ça. Parce que le monde, c'est le système dominé par Satan. Les personnes qui ont chanté David n'étaient pas dominées par Satan. C'était le peuple d'Israël. Ils craignaient l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui a donné la victoire à David. Et nulle part dans la Bible, j'ai vu l'Éternel s'est plaint parce qu'on avait chanté la victoire de David. Dieu ne s'est pas plaint quelque part. Dieu n'a pas dit à David, j'ai un problème avec toi. Pourquoi tu as permis que les gens te chantent? Jamais. C'est passé inaperçu. Donne-moi le verset où Dieu s'est plaint. Salomon a chanté ses femmes. Donne-moi le verset où Dieu s'est plaint. La preuve, même dans la Bible, on a mis ce livre. Dieu s'est plaint de Salomon, pas parce qu'il avait chanté, mais Dieu s'est plaint de Salomon parce qu'il a adoré les dieux de ses femmes. Voilà où Dieu s'est plaint de Salomon. Donc la musique séculière qui parle des faits de société, qui ne fait pas la promotion de la débauche, qui parle des lois, qui peuvent être même des lois divines, ces musiques ne sont pas diaboliques. Arrêtez de nous fatiguer. Dans la Bible, il n'y a pas eu que des chansons à l'Éternel. Il y a eu des chansons à David. Il y a eu des chansons à la femme de Salomon. Il y a eu des chansons même que la femme de Salomon a adressées à son mari. Il y a eu plusieurs sortes de chansons. Et il y a eu le cantique de Anne qui a chanté pour dire que l'Éternel prend de la boue et fait asseoir la table des rois. C'était une femme qui était stérile, à qui Dieu a donné un enfant. Elle a chanté à l'Éternel. Il y a eu le cantique de Myriam en Exode, où ils ont traversé la mer. Et la Bible dit que tellement ils étaient joyeux, Myriam a commencé à chanter un cantique pour dire combien de fois Dieu a fait éclater sa gloire. Donc la Bible a présenté 3 types de chants. Les chants à l'Éternel, les chants
dans l'amour. Et puis la Bible a présenté les chants de la vie de société. Quand David a tué Goliath, là, c'était pas un fait religieux, c'était un fait de société. C'était une actualité. C'était une actualité. S'il y avait le journal, si l'actualité allait passer au journal télévisé. C'était une actualité. Mais l'actualité est devenue une chanson. Donc on peut chanter l'actualité. On peut chanter la joie. On peut chanter la paix. La preuve. Tu es pasteur. Tu dis qu'on ne chante pas quelque chose qui n'est pas à l'Éternel. Est-ce que tu ne chantes pas joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire là, tu ne chantes pas? Est-ce que joyeux anniversaire a mis Jésus quelque part? Mais on célèbre quoi? On célèbre 1 an de plus. Ma question, joyeux anniversaire là, c'est cantique d'église? C'est louange à l'Éternel? C'est la célébration pour 1 an de vie d'un être humain. Et nous tous on est ici là, on a déjà chanté ça pour nous. Et puis nous on a répondu. Des fois il y a une tantine qui est derrière là-bas. Et puis elle fait, oh, joyeux anniversaire. Et puis l'autre fait, ouh, joyeux anniversaire. Et puis c'est chic. Toi, tu as quel problème? Donc, il y a ce qu'on appelle la musique séculière. Il y a ce qu'on appelle l'adoration, la louange, qu'on peut retranscrire en chanson. Et puis, il y a ce qu'on appelle la musique séculière, mais qui en même temps, qui est une musique mondaine, qui est inspirée de Satan. Et le message qui est à l'intérieur n'est pas un message de lumière. Et demain, notre dernière rencontre, en ce qui concerne le Woodstock pour cette semaine, nous allons parler, demain vendredi, de la musique séculière, mais sous forme de musique mondaine, inspirée par Satan. Et nous allons comprendre quel type de chanson un chrétien ne doit pas adopter du tout. Donc quoi on ne doit pas retrouver un chrétien quand il écoute une musique? Quel type de chanson le chrétien ne doit même pas mettre dans ses oreilles? Pourquoi? Parce que l'origine du message est diabolique. Le cœur du message est diabolique. L'inspiration du message est diabolique. On ne présente pas des faits de la société, mais on fait la promotion de quelque chose de diabolique. Et demain, on parlera de la musique mondaine. Sois béni, cher élu de Dieu. Le pasteur Wilfried Zawi, par l'Esprit de Dieu, a décidé de connaître les véritables membres de Genèse dans le monde à travers Genèse Online. Et ensemble, nous construirons la vision que Dieu nous a confiée, qui est une chaîne de télé, une radio pour répandre l'évangile, des orphelinats, des centres de santé et des écoles. Deviens membre de Genèse et participe à l'accomplissement de cette vision en écrivant au WhatsApp plus 225 05 05 05 77 64. En remplissant les conditions afin d'être membre de Genèse Online, tu pourras ainsi suivre via Zoom tous nos programmes et même participer à nos retraites spirituelles mensuelles gratuitement. Tu pourras aussi avoir un entretien mensuel avec le pasteur Wilfried Zawi selon sa disponibilité. Genèse, plus qu'une église, une famille. Chers élus du Saint-Esprit, à partir de maintenant, nos différents cultes ne seront plus diffusés en direct sur YouTube. Pour une expérience encore plus intime et personnelle, les membres de Genèse présents à Abidjan peuvent venir suivre le culte en présentiel au centre Périssos, situé à Angré-Val d'Oise, et les membres résidant à l'extérieur du pays suivront nos cultes en direct sur Zoom en étant membres Genèse Online. Intégrez la communauté Genèse Online par WhatsApp au plus 225 05 05 05 77 64 et contribuer à la vision de l'église Genèse. Genèse, plus qu'une église, une famille.